Bonjour à toi et je te souhaite la bienvenue dans le journal d'Anissa. Tu l'auras deviné, moi c'est Anissa et chaque semaine je vous retrouve pour partager avec vous des réflexions, des questionnements, des expériences autour de la vie, de la santé, des relations humaines et tout ce qui nous aide un peu à mieux nous comprendre. Voilà. Mon objectif ici n'est pas de vous apporter des vérités toutes faites, mais simplement d'ouvrir des pistes de réflexion et de vous inviter à prendre un moment pour vous. Installez-vous confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'Anissa. Salut, salut, comment ça va? Oula, qu'est-ce que tu nous fais là? Désolée, c'est mon chat. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine, un bon week-end et que surtout tes chats font pas trop de bêtises. Voilà. Donc je te souhaite la bienvenue sur le journal d'Anissa dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier que j'avais déjà un petit peu abordé il y a quelques temps. C'était donc le SPM et le TDAH. J'avais abordé, mais j'ai pas. Elle est rentrée dans le carton. Ok. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me concentrer comme je peux de vous faire l'épisode du podcast en sachant que mon chat fait des bêtises à côté. Donc aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler du TDAH et de l'amitié plus particulièrement, ou du fait d'être neuroatypique et de vivre des relations amicales avec les autres. Donc aujourd'hui, je voulais terminer cette série sur l'amitié avec un sujet qui me touche personnellement qui, je pense, peut être intéressant pour pas mal de gens qui découvrent les neuroatypies. La semaine précédente, on a parlé donc de l'amitié à l'âge adulte et ensuite des ruptures amicales. Donc il y a eu une question que je me suis souvent posée durant ces, euh, ces épisodes de podcast, c'est est-ce que toutes les amitiés vivent enfin, est-ce que toutes les mêmes personnes, pardon, vivent l'amitié de la même manière, pardon. Et la chose que j'ai constatée, c'est qu'en fait la réponse est non. Parce qu'en fait, on a tous pas forcément le même fonctionnement. Plus particulièrement les personnes qui sont neurotypiques, c'est-à-dire les personnes normales, entre guillemets, euh, qui n'ont pas forcément de neuroatypie. Et je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Tandis que bon, mais les personnes qui sont donc d'autres neuroatypiques, ça comprend donc les personnes qui vivent avec un TDAH, d'autres sont autistes, d'autres personnes ont des troubles 10. Donc les troubles 10, c'est la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, dyspraxie. Il y a plein de troubles en rapport avec les 10. Voilà. C'est DYS. Voilà. Et tout cela, en fait, pour ma part, enfin, je pense, influence notre manière de communiquer, de créer du lien avec les autres, d'exprimer notre affection et même, parfois, d'interagir en amitié. D'interagir. Oh, t'arrêtes de faire du bruit, vilaine. Bon, elle me déconcentre. Est-ce que je lui lancerai pas un jouet? Est-ce que j'ai un jouet par ici? Viens, viens. C'est un bébé encore. Mais oui, c'est un bébé, elle pense qu'à jouer. Elle a une grosse pelote de laine en plus par terre, elle joue pas avec. Je reprends, bah, elle m'a déconcentrée. Elle a réussi à me déconcentrer, cette vilaine. Je disais donc. Oh, purée, ça va être dur. Elle est venue à côté de moi. Bah, c'est bon, elle s'en va. Je reprends. Du coup, je disais que certaines personnes avaient du mal donc avec ce côté d'entretenir une amitié, de vivre une amitié, et du coup,
Donc, c'est ces personnes qui sont donc neuroatypiques. Voilà. Euh, J'avais envie de faire cet épisode parce que je trouve que aujourd'hui, on parle énormément des difficultés que rencontrent les personnes neuroatypiques, surtout sur TikTok. C'est vraiment un thème qui est très, comment dire, je vais pas dire à la mode, mais vraiment sur TikTok, on en parle beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ben, sur TikTok, enfin, sur les réseaux, donc on parle beaucoup de la neuroatypie au travail, à l'école, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins dans ce que cela peut provoquer dans les relations. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle ensemble, qu'on essaye de comprendre les mécanismes et qu'on n'essaye surtout pas de mettre des étiquettes, on va pas forcément essayer de trouver des excuses, mais on va surtout essayer de mieux comprendre ou de mieux se comprendre. Voilà. Donc, le truc, la phrase que beaucoup de personnes neuroatypiques entendent, c'est tu ne prends jamais de mes nouvelles ou tu ne prends jamais de nouvelles. Je crois que beaucoup de personnes neuroatypiques ont déjà entendu cette phrase. C'est le truc de tu pourrais faire un effort, tu ne réponds jamais, tu m'as oublié, tu n'es jamais disponible. Et très souvent, ces phrases font très mal. C'est-à-dire que parfois, euh, ça peut faire vraiment culpabiliser, ça peut toucher la personne au plus profond de son cœur parce qu'en fait, elle le sait, enfin, elle le ressent. Je sais pas comment vous expliquer. Beaucoup de personnes TDAH, beaucoup de personnes, pardon, pensent qu'ils ont. Oh là là, elle me déconcentre. Désolée, j'ai tapé des mains. Tu me déconcentres, la vilaine, hein? Bon, c'est un bébé chaton, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien lui dire, hein. C'est un bébé. En plus, elle est rentrée dans le carton de la box, là. Attendez, je reviens. Bon, je suis de retour. C'est pas très gentil, mais j'ai retourné la box. Je vous jure qu'elle me déconcentre. Elle est juste à côté de moi, là. Voilà. T'as envie de jouer, bébé? Mais où t'as envie de jouer, bébé? Hmm. Bah alors, moi, tu es trop belle. Tu sais que t'es trop belle, là. Bon, allez, va jouer. Oust. Désolée pour ce petit contretemps, mais elle me déconcentrait trop. Je disais donc, beaucoup de personnes pensent que les personnes qui ont été TDAH oublient les autres. C'est ça que je voulais dire, mais elle m'a perdue dans ma phrase et du coup, j'étais complètement perturbée par ce que je voulais dire. Sauf que, en fait, moi, je vais vous dire, c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi catégorique que ça. Souvent, pour vous dire, hein, on peut penser à une personne 10 fois dans la journée et se dire, faut absolument que je lui écrive, que je lui envoie un message, que je l'appelle, je fasse quelque chose. Sauf que commencer un message, puis être interrompu par quelque chose, une personne qui va nous parler, une notification, changer d'idée, donc se dire, ah mais en fait, hop, je vais aller là, et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, finir par s'en souvenir 3 jours plus tard. Sauf que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, en gros, t'es sur ton téléphone, t'es là, tu envoies un message à ta pote, et genre, tu vas faire autre chose, puis après, tu vas faire autre chose, puis après, hop. Et au final, le message que tu avais écrit, tu l'as écrit, mais t'as pas appuyé sur le bouton envoyer. C'est ce que je veux dire par là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un fonctionnement différent. C'est juste que notre esprit est tellement happé par plein de choses en même temps, de pensées, d'idées, de choses qu'on a envie de faire à l'instant T, parce que du coup, on a une carence en dopamine. Mais du coup, ce qui fait que bah, parfois, pas on oublie, mais c'est pas un oubli. C'est juste, on passe d'une idée à l'autre. Voilà. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Franchement, ça va être dur d'enregistrer cet épisode, hein, mais je vais essayer. On va y arriver. Anissa, tu vas y arriver. Elle bouge, c'est pas grave. Laisse-la bouger et vivre sa vie de chat. Voilà.
Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est le fait d'aimer très fort, mais autrement. C'est-à-dire, je crois que l'un des plus grands malentendus qui concerne justement l'amour que l'on porte aux autres, que ce soit en amitié en amour, c'est parce qu'on associe souvent de l'affection à des comportements précis. Je vais m'expliquer. Donc, répondre rapidement, écrire souvent, appeler la personne régulièrement, organiser des sorties souvent, être toujours disponible, mais tout le monde n'exprime pas son attachement de cette façon, de la même façon. Certaines personnes aiment énormément sans réussir à le montrer comme on l'attend. Et je trouve que c'est, je pense, assez triste que l'on mesure parfois une relation uniquement au nombre de messages échangés, au nombre de moments où tu vois cette personne, au nombre de choses que tu fais avec elle, au nombre d'interactions que tu as avec elle. Et que si cette personne, du coup, elle est prise dans sa vie pendant genre des mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que tu n'as plus de ces nouvelles, du coup, ça enlève de son importance dans ta vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il existe mille et une façons de dire tu comptes pour moi, tu es importante pour moi. Ta présence dans ma vie, ton amitié dans ma vie est importante pour moi. Et je vais te le montrer d'une manière que tu n'auras jamais vue avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sans prétention aucune. Le point numéro 2, je crois, ou 3, c'est le poids de la surcharge mentale. Je vais m'expliquer. Quand on est neuroatypique, le cerveau travaille souvent sans pause. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de pensées, de stimuli, de choses à gérer en même temps. Et parfois, répondre à un simple message demande une énergie immense, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on cherche les bons mots. On relit souvent le message, on le reprend à plusieurs reprises, on l'efface, on le reporte. Parfois, je vous jure, hein, les personnes qui ont iPhone, là, il y a un hack, il y a un hack sur les iPhones pour y programmer des messages. Des fois, ça m'arrive, mais après, c'est souvent avec mon manager, par exemple. Je vais écrire le message le soir, je vais le programmer à 8 heures. Je vous que vous rendez compte à quel point j'anticipe le truc. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est dans le cadre professionnel, hein. Je parle pas dans le cadre professionnel, je parle dans le cadre amical. Et souvent, quand on va reporter l'envoi de ce message, en fait, le temps il passe, et il passe encore. Les jours passent, les semaines passent, les heures passent, et reprendre la conversation, ça devient encore plus difficile. Parce qu'en fait, on finit par culpabiliser. Et du coup, on repousse encore. Et ce cercle peut durer des jours, voire des semaines. Honnêtement, vous pouvez demander à toutes mes amies. Des fois, ça m'arrive d'oublier de répondre au bout de 4 jours. Là, aujourd'hui, j'ai envoyé un message à une copine. La dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était lundi, alors qu'on parlait d'un truc et tout. Et je lui ai répondu qu'aujourd'hui, on est, on est samedi. On est samedi, donc pour vous dire à quel point, voilà. C'est pas pour me justifier, mais je vous donne juste un peu de contexte. Et aussi, il y a un point aussi que je voulais vous dire, c'est ce besoin de disparaître. Je vais vous expliquer. Il y a aussi quelque chose que peu de gens comprennent, c'est qu'après une période très très intense dans la vie quotidienne, donc surtout le travail, l'enchaînement au niveau du travail et tout, en fait, certaines personnes neuroatypiques ont besoin de disparaître un moment. Pas parce qu'elles n'aiment pas être là, pas parce qu'elles n'aiment pas, pardon, leurs proches, mais parce qu'elles ont besoin de récupérer, de retrouver le calme, de remettre un peu d'ordre un peu d'ordre, pardon, dans leur tête. Et en fait, ce besoin de solitude est parfois interprété comme, comme un rejet. Et c'est vrai que, alors que ce mécanisme-là, souvent, c'est une façon de prendre soin de soi et de ralentir. Donc voilà. Bon, elle fait du bruit, mais un peu moins que tout à l'heure quand même. Elle joue avec un petit cure-dent, je crois. J'arrive vraiment pas à me concentrer. Je pense que c'est la chaleur là qui me met un coup sur la tête et je vais aller me doucher après. Vous allez pas comprendre comment ça va me faire du bien là. Oh, je suis à côté du ventilateur là, mais il fait tellement chaud, c'est un truc de fou. Je disais donc, Anissa, s'il te plaît, reste concentrée sur ton sujet. S'il te plaît.
pourquoi est-ce que la peinture de mon mur, elle est gonflée? Pourquoi c'est gonflé ici sur le mur? Bon, bref, désolée, je reprends. Le point numéro 4, je crois, c'est la peur d'être un mauvais ami. C'est-à-dire que beaucoup de personnes neuroatypiques vivent avec une peur silencieuse, celle de ne pas être assez, celle de ne pas être, je vais expliquer celle de ne pas être assez, entre guillemets, ne pas être assez présent, ne pas être assez organisé, ne pas être assez disponible, et souvent, et souvent, attends, et souvent, c'est quoi déjà le phrase que je voulais dire? Ah là là. Hmm. Ce qu'elles ont tendance à oublier souvent, bah, c'est que bah, elles annulent des rendez-vous, qu'elles répondent tard. Hmm. Ouais, qu'elles répondent tard, ou qu'à la dernière minute, bah, du coup, elles oublient qu'elles avaient un rendez-vous. Admettons, genre, je donne un exemple. Une copine te dit, ok, vas-y, on se voit et tout, machin. Tu dis, ok, d'accord. Mais toi, t'as oublié que t'avais un rendez-vous à 17h. Et elle t'a proposé à 17h de se voir. Bah, du coup, t'avais dit ok alors que t'avais oublié que t'avais un rendez-vous. Donc, c'est ça que je voulais dire par oublier un rendez-vous. Et en fait, ce truc de pas être attentif ou d'oublier des choses comme ça, et bah, du coup de répondre au tard, ce genre de choses, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, en fait, elles s'en veulent énormément. Parce qu'en fait, au fond d'elles-mêmes, elles veulent être de bons amis. Mais elles ont parfois l'impression d'échouer malgré tous leurs efforts. Voilà. C'est c'est dur, hein, parfois, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Et, en fait, en fait, je parle aussi en mon nom parce que je suis neuroatypique. Et quand on est considéré comme neuroatypique, nos amis, en fait, euh, peuvent peuvent pas forcément comprendre ses comportements. En fait, on a l'impression d'être comme être dans de l'incohérence ou du chaud-froid. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, si toi, aujourd'hui, t'es ami d'une personne neuroatypique, et si aujourd'hui, tu écoutes cet épisode sans être forcément concerné, j'aimerais simplement t'inviter à faire une chose, c'est à essayer de comprendre ce que c'est que la neuroatypie avant de conclure qu'une personne ne tient pas à toi. Demande-lui comment elle fonctionne, pose-lui des questions, essaye de comprendre, parce que derrière son silence, il n'y a pas toujours en fait un manque d'amour envers toi. Parfois, c'est simplement une surcharge, une fatigue, une difficulté que tu ne vois pas forcément toi aujourd'hui. Et comprendre le fonctionnement de l'autre ne veut pas dire tout accepter. Mais cela, en fait, permet simplement d'éviter énormément de malentendus et de comprendre un peu plus comment la personne en face fonctionne. Et je pense que la clé dans tout ça, c'est la communication. La communication, ça change absolument tout. Je pense qu'une amitié solide ne repose pas en fait sur deux personnes parfaites, parce que personne n'est parfait. Voilà. On essaye tous de faire en sorte d'avancer du mieux qu'on peut. Euh, Elle repose en fait, je pense, aujourd'hui sur deux personnes qui apprennent à communiquer et à se dire, quand je ne réponds pas, ce n'est pas contre toi, ou encore, j'ai besoin de temps pour recharger mes batteries. Et ça, c'est OK. De l'autre côté, euh, pouvoir répondre à la personne, merci de m'avoir expliqué, maintenant je comprends mieux la communication. Et en fait, euh, tout- toutes ces choses, en fait, font que la communication passe mieux. Et certes, ça va pas tout régler, ça va pas régler tous les problèmes, s'il y a des problèmes, mais en tout cas, elle va éviter beaucoup de souffrance. Voilà. Cet épisode n'aura pas été très long, on va quand même 18 minutes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en conclusion, c'est que si je devais retenir une seule chose, pour ma part en tout cas de cet épisode, ce serait celle-ci, c'est que nous, les personnes neuroatypiques, on n'aime pas moins, on n'aime pas mal, on aime autrement. Et peut-être que la plus belle preuve d'amitié, ce n'est pas de demander à l'autre de fonctionner comme nous,
mais d'apprendre à le rencontrer là où il est, à comprendre son langage, ses limites, ainsi que ses besoins. Parce qu'au fond de nous, parce qu'au fond, au final, l'amitié euh, n'est pas le fait d'être identique, on n'est pas fait pour être des copier-coller. Voilà. C'est le choix de rester présent avec une personne malgré vos différences, malgré vos fonctionnements différents, vos manières d'aimer différents, votre manière d'exprimer votre affection à l'autre. Et c'est ça, en fait, qui est beau dans les relations amicales, en fait. En tout cas, j'espère que cette série d'épisodes t'aura plu. C'est trois épisodes en un, si on peut dire ça comme ça. J'espère que cet épisode vous aura permis de porter un regard différent sur tes relations, vos relations à tous, mais aussi sur vous-même et sur votre fonctionnement. En tout cas, si jamais cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans certains points, n'hésite pas à le partager à un proche. Et peut-être que cette personne, ça lui permettra en fait de comprendre un petit peu mieux un ami, un frère, une sœur, un collègue, ou même se comprendre lui-même, de comprendre peut-être bah, du coup sa copine, si elle est neuroatypique, typiquement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu passeras une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Et là, ce sera du coup le thème, je ne sais pas encore. Je voulais aborder le sport, mais je ne sais pas encore. Je vais encore m'y atteler et y réfléchir. Voilà. Donc, en tout cas, sache que moi, pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram, donc sur le journal d'Anissa, donc arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, où je poursuis, où en fait, je suis assez active, pardon, là-bas. Et si jamais tu as envie qu'on poursuive notre échange, pardon, sur ces épisodes-là, n'hésite surtout pas à venir m'en parler en message privé. Je te laisse me laisser un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, à t'abonner sur le podcast également parce que je remarque que la plupart de mon audience n'est pas abonnée à mon podcast. Donc je t'invite à t'abonner à mon podcast si tu veux que mon travail perdure et que je continue à vous poster des épisodes. Voilà. En tout cas, je te remercie d'être là, épisode après épisode. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Je te souhaite de bonnes vacances d'été. J'espère que tu passes les meilleures vacances d'été de ta vie. Et juste te dire merci d'être là. Voilà. À très bientôt pour dans un nouvel épisode du podcast du journal d'Anissa. Bye.